père était l'avocat de l'une des plus riches familles de New York, jusqu'à ce que son avion s'écrase dans le détroit de Long Island. Il m'a légué ses plus gros clients, les Darling. Tripp, le fondateur de l'Empire. Vous étiez au courant de la liaison entre mon père et Laetitia? Oui, bien sûr. Laetitia, la mondaine sophistiquée. Patrick, le politicien à principe. Je ne veux pas me présenter au sénatorial. Je crois que tu devrais te présenter. C'est le seul moyen de te libérer. Karen, la divorcée professionnelle. Nick est mon passé, et toi tu es mon avenir. Brian, l'homme de Dieu. Hier soir, j'ai menti à ma femme et à mes filles. Je leur ai dit que tu étais orphelin. Il comprend ce qu'on dit. Non, il ne parle que suédois. Et Jérémy et Juliette, les délicieux jumeaux. Ne me mens jamais, Jérémy, surtout au sujet de Nathalie Clinton. J'ai envie de toi. Si Juliette savait. Elle ne saura pas. Mon père avait accumulé des informations sur un milliardaire, Simon Elder. Eh bien, si je voulais découvrir qui a tué mon père, c'est par ce gars-là que je commencerais. Faut manger ça. Je t'ai mis des carottes pour ton déjeuner. Ah, c'est dégoûtant. Mais ça a le goût d'ongles d'orteil. Comment tu connais le goût des ongles d'orteil, toi? Pourquoi Patrick Darling est à la télé? Parce qu'il est candidat aux élections sénatoriales. C'est vrai, comme vous l'avez souvent dit, que vous n'avez jamais commis d'adultère. Oui, depuis que je suis marié, je n'y ai même jamais pensé. Je tiens à être fidèle à ma femme et je veux donner le bon exemple à mes enfants. Et bien sûr à tous les New-Yorkais. Donc Patrick va vraiment se présenter. Tripp a eu ce qu'il voulait. Tripp gagne toujours. Vous savez, Patrick Darling fera un excellent sénateur. Ok, on arrête la télé, ça suffit. Va vite préparer tes affaires, ça va être l'heure d'aller à l'école. J'y vais. Tu es sûr que ce n'est pas prématuré de voir la police au sujet de Simon Elder? Est-ce que tu ne devrais pas attendre d'avoir plus de preuves avant d'accuser l'un des hommes les plus riches du monde d'être un meurtrier? Écoute, j'ai certaines preuves et de lourdes présomptions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'attende sans bouger? Je peux pas. Demande un coup de main à Tripp. Tu représentes la famille, il te doit bien ça. Si je ne me méfiais pas de lui, je le ferais. Peut-être. Donc ce boulot d'homme de confiance des Darling n'a toujours rien à voir avec la confiance, c'est ça? Jusqu'à ce que j'apprenne qui a tué mon père, non. Bonjour, Clark. Bonjour, monsieur George. Tripp croit que s'il m'envoie la Rolls, je ferai l'impasse sur le métro? Allez, monte, Nicky. Vous venez de vous réveiller? Non, je n'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tourmenté par l'idée que Simon Elder soit impliqué dans le sabotage de l'avion. Nous devons faire quelque chose. Je dois voir la police aujourd'hui. La police? Je crains que la police soit incapable de s'attaquer à Simon Elder. Un homme ayant ses relations et sa fortune n'est pas comme le commun des mortels. Il est malheureusement pratiquement intouchable. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Non, ça ira, merci. Un détective privé auquel ton père et moi faisions appel quelquefois. Non, Tripp, je préfère donner le dossier à la police, les laisser faire leur travail et décider s'il y a des raisons de le soupçonner. Et c'est ce que je vais faire. Clark, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Tu crois encore qu'un membre de la famille pourrait être responsable? Je n'ai rien dit de tel. Moi, je trouve que le dossier laissé par ton père sur Simon Elder est extrêmement éloquent. Oui, et je l'apporterai à la police aujourd'hui. Et j'entends faire les choses à ma manière. S'il vous plaît. D'accord. Je vais courir jusqu'à chez moi et je vous vois dans la matinée, d'accord? Oui, entendu. Attention à toi. Daisy, faites-moi une recherche sur le net. Je veux toutes les informations existantes sur Simon Elder, toutes les interviews, reportages, tous les bilans annuels de ces sociétés. Pas de problème. Vous me faites aussi une copie de chaque document de ce dossier. Je dois le donner à la police tout à l'heure. Aucun problème. Et je veux que personne ne me dérange pendant au moins 1 heure. Problème. Rebecca Colfax, chargée de communication des Darling. Je suis charmé de vous revoir. Rebecca Colfax vous attend. Oui, je vois. Merci, Daisy. Qu'est-ce qu'il y a? Ceci est un appel pour Tripp que j'ai reçu à 2h du matin au bureau. Pourquoi l'appelle-t-on à votre bureau? Je suppose qu'il n'avait pas son numéro personnel. Jolie surprise. Écoutez ça. Salut, monsieur Darling, c'est juste pour vous dire qu'il y a une vidéo porno genre salée qui sera larguée sur le net jeudi à minuit si vous raquez pas $1 million. Vous avez bien compris, papy? $1 million. Cash! J'ai dit cash, hein? Sinon, ça va faire tâche, votre histoire de cul, pour la campagne du petit Patrick, hein? Eh ouais, je vous donne des news. Rassemblez le pognon, ok?
Et vous avez déjà parlé à Tripp de cet appel? Pas encore, non. Et avez-vous contacté la police? C'est vous que j'ai contacté. Tant que ceci n'est pas une affaire publique, ce qu'elle ne sera pas bien sûr si vous faites votre travail comme il se doit, le problème est d'ordre juridique et non médiatique. De plus, le lancement de la campagne a lieu demain soir. Et entre la bonne presse et la mauvaise presse, je suis légèrement débordée. Oui, je crois qu'il faut attendre avant de s'affoler. Nous ignorons si cette vidéo existe vraiment ou si c'est un canular. Enfin, réfléchissez. Patrick Darling. Je vais lui parler. Patrick! J'ai vu ta délicieuse apparition dans l'émission de Lara Cumberland. Enfin, mon fils, tu ne peux passer toute ta campagne à t'étaler sur le domaine de... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tes penchants sexuels t'exploseront à la figure un jour ou l'autre. J'ai essayé de parler politique. C'est elle qui m'a poussé. Une certaine personne va devoir s'éloigner. Bon, et qu'est-ce que je dois faire? Tu as un plan détaillé, j'imagine? Patrick, tu peux faire de grandes choses si nous gagnons cette élection. De grandes choses. Tu vas devoir cesser toute relation avec cette personne. Il est essentiel de mettre ta vie en ordre. Bien. Merci. Juliette Darling, est-il vrai que vous avez été chassée de l'Argyle pour y avoir mis le feu? Mais c'était un accident. Ce ne serait pas à cause de Nathalie Kimpton? Vous vous haïssez au point de ne pas vouloir être dans le même hôtel. C'est ce qu'elle vous a dit? Non, elle dit, je cite, c'est une pain bêche, une fashion victime et une cervelle de yaourt. Je n'ai jamais souhaité que de très bonnes choses à cette chère Nathalie. Je lui souhaite la réussite et un grand bonheur. Peace and love, elle est ma devise. Juliette, attendez! Jérémy, tu sais ce qui serait trop top? Que je m'invite à la soirée de Patrick. Non. Toi et Juliette à la même soirée, ça va pas le faire. C'est hors de question. Si tu venais, elle soupçonnerait qu'on se voit tous les deux. Bon, très bien. Dans ce cas, il y a un collier de diamants que j'ai vu. Je crois que je tuerais pour l'avoir. Il y a des filles qui méritent d'avoir tout ce qu'elles veulent. Je t'offrirai ton collier. Non. Je veux que tu me l'offres sans contrepartie. Sinon, ça craint. Nathalie. Non. C'est toi qui as fait virer ma sœur de l'hôtel. Ah, c'est pas vrai! Je t'ai vu discuter avec le directeur. C'était à propos des milkshakes. Ils y mettent beaucoup trop de bananes. Ça te dérange pas pourtant quand je te mets beaucoup de bananes? Patrick, je suis désolé de te demander ça, mais tu n'as jamais filmé certains de tes ébats sexuels avec Hélène ou qui que ce soit d'autre? Non. Ou avec Carmelita? Nick, bon sang, t'es sourd, c'est non, je te dis. Sois totalement honnête avec moi. Je suis totalement honnête avec toi. Enfin, tu m'imagines en train de faire des vidéos porno. Non, franchement, je ne trouve pas ça vraiment très romantique. Ok. Mais serait-il possible que quelqu'un t'ait filmé sans que tu le saches? Nick, est-ce que quelqu'un a dit que c'était moi qu'on voyait sur cette vidéo? C'est moi? Est-ce que t'en es certain? Non. Non, nous l'avons supposé, mais... Supposer? Un conseil, arrête de supposer. Ce genre de supposition fait de nous deux des abrutis. Et ça, c'est un conseil gratuit. Je viens à peine de rentrer à la maison. Faut que je parte, je dois aller aux Russes. Tu veux dire en Russie? Non, j'apprends le russe pour le programme spatial touristique. Je voulais pouvoir les comprendre quand ils me diront Atkroye vodoznaï smog, Ivan. Ça veut dire quoi, ce charabia? Ouvre le sas, Ivan. Catherine, s'il vous plaît, vous pouvez nous laisser? Je finirai. Oui, mademoiselle. Merci. T'es bizarre ces derniers temps, qu'est-ce que t'as? Moi, rien. Je ressens encore cette espèce de vibration étrange. Mon intuition gémellaire se réveille toujours en force un mois avant notre anniversaire, tu le sais bien. C'est n'importe quoi, ça arrête, tu veux. C'est pas n'importe quoi, ça existe et tu le sais. Lorsque t'es tombé dans la fontaine à la soirée chez Elton John, je l'avais prédit. Et ton poignet cassé au tennis, ça aussi je l'avais su. Je t'avais téléphoné pour te le dire. Ouais, mais je l'avais su avant que tu téléphones. Attendez, vous pensez que Simon Helder, le milliardaire philanthrope, a fait saboter l'avion de votre père? J'explore toutes les possibilités. Ce gars qui aime tout le monde, qui se bat contre la faim dans le monde, contre le sida, serait impliqué dans la mort de votre père. Savez-vous où je pourrais trouver Angelina Adams, l'inspecteur que j'avais vu sur les lieux du crash? Elle a été transférée. Bon, quel mobile aurait-il eu?
Est-ce que seulement votre père connaissait Monsieur Elder? J'en suis pas sûr. Je voudrais que vous enquêtiez pour voir s'il y avait un lien possible entre eux. Bon, écoutez, tout ceci se trouvait dans l'attaché-caisse de mon père. Il y a ici la preuve que le certificat pour la commercialisation internationale de son invention avait été falsifié quand il est revenu de Russie en 1979. Regardez, là, sur le formulaire du dépôt de brevet qu'il a signé et enregistré pour son processeur. Il a omis de dire qu'il y avait Prior Art. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, que ça pourrait être l'idée de quelqu'un d'autre. Oui, qu'il a pu voler l'idée de quelqu'un d'autre et que mon père était au courant. Dites-moi, Monsieur George, est-ce que je peux garder ça une journée? Oui, bien sûr. J'ai demandé à mes hommes de jeter un coup d'œil et puis je vous le rends. Vous savez, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Non, peut-être. Allez savoir. On sait jamais. Bon, je vous rappelle. Là dans 10 minutes, Daisy. Rebecca Colfax, chargée de communication. Vous n'êtes pas fatigué de répéter ça tout le temps? Je viens de recevoir un mail de notre maître chanteur. Il exige que vous veniez lui remettre l'argent à 17h précise demain, embarcadère 21. Exactement 1 heure avant le lancement de la campagne de Patrick. Et nous savons que cette vidéo existe à présent à Einstein. Il y avait un fichier audio joint au mail. Un enregistrement audio de la vidéo? Oui, la qualité n'est pas excellente, mais on entend quelqu'un clairement dire Patty. Et cela ressemble férocement à une voix d'homme. J'ai déjà parlé à Patrick. Et il dit n'avoir jamais fait de vidéo porno, que ce n'est pas romantique. Laissez-moi vous confier un petit secret au sujet des Darling. Ce sont des menteurs. Il faut que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu as déjà fait des vidéos porno? Nick. Je vais te dire ça avec une grande tristesse. Mais les seuls pornos que j'ai jamais eus étaient ceux de ma collection. Pas de cassette à caractère sexuel? Dans le genre déclaration? Comme la compile que tu m'avais faite à 12 ans, avec Babe, I love you dessus. Babe, I love you. Non, Karen. Cassette genre porno. C'est impossible. Ça veut dire quoi, impossible? Rien que ça. Que c'est impossible. Ok. Donc, tu avais une collection de cassettes porno? J'étais pas dessus, mais il y avait essentiellement des célébrités. Tu te rappelles? Babe, I love you. Nick, si je te dis quelque chose, tu promets de jamais le dire à personne? Tu as une cassette avec Buddy Epson? Jamais. C'est probablement Juliette. Je suis vierge. Voilà une surprise. Une vraie, pure vierge. Oui. Et j'ai même jamais... Enfin, rien de rien. Mais alors, pourquoi tu laisses croire à tout le monde que je suis une vraie salope? Oui. C'est plus facile. Alors, juste pour être sûr, pas de baiser innocent, ou de caresses ou de léger flottage devant une caméra? Comment arrives-tu à te regarder dans une glace? Ils ont tous dit non. Je vous l'ai dit, Patrick a fait cette vidéo. Patrick est un menteur. Patrick sera le prochain menteur président des États-Unis d'une Amérique de menteurs. Les oiseaux nichent avec ceux de leur espèce. Ainsi, l'honnêteté viendra dans la maison de ceux qui la pratiquent. Amen. Amen. Tu parles notre langue? Non, pas du tout. Pas un mot. Il a vu que je lisais la Bible. Et Amen doit se dire pareil en suédois. Amen, c'est ça? Amen. Amen. Tu vois, c'est pareil en suédois. Chérie, j'en suis aussi désespéré que toi. J'ai l'impression d'être un mouchoir qu'on jette. Non, tu n'es pas un mouchoir qu'on jette. Ça, j'en suis convaincue, mais c'est l'impression que tu me donnes. Moi? C'est toi qui as voulu que je me présente. Je n'imaginais pas que ça voulait dire rompre avec moi. Naïvement, j'ai cru que c'était deux choses totalement indépendantes. À l'évidence, j'avais tort. Qu'est-ce que tu fais? Non, reste. Désolée. Est-ce qu'on pourrait avoir au moins une dernière soirée agréable? On l'a déjà eu. Mais on ne le savait pas. Chargé de communication. Oui, on sait. Après votre rendez-vous, il nous enverra l'original du Golo-Golo. Golo quoi? De la chose, si vous voyez ce que je veux dire. C'est balancé après-demain, Trouduc, si t'amènes pas le pognon. Bien sûr, je cite. Vous avez un lecteur, je suppose.
Oh, bon sang, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est la chandelle du banquier italien. Comment vous connaissez ça? En fait, c'est le banquier italien à l'envers. Je reconnais que vous aviez raison, ce sont des menteurs. Enfin, au moins, c'est pas Patrick. Non, mais ça ne change rien pour sa campagne. Le nom de la famille tout entière sera traîné dans la boue. Nous devons payer. Oh bon Dieu, éteignez ça, au secours! Ça s'est bien passé avec la police? Oui, ils m'ont garanti qu'ils étudieraient le dossier, provisoirement en tout cas. Tu leur as montré les documents qui étaient dans l'attaché case de ton père? Oui, ils vont jeter un coup d'œil dessus. Des originaux? Non, bien sûr, des copies. Eh bien, je suis surpris, mais j'en suis ravi, sincèrement. Tu ne crois plus, j'espère, que j'ai quelque chose à voir dans cette histoire? En toute honnêteté, j'en suis pas encore sûr. La secrétaire d'État sur la une, monsieur. Merci, Hélène. Nous partagions la même chambre à Yale. Il était le meilleur ami que j'ai jamais eu. Vous ne répondez pas à la secrétaire d'État? Dans une seconde. Il a été la première personne que j'ai engagée quand mon père m'a donné les rênes de la famille. C'est lui qui m'a sauvé d'une mort certaine 2 fois. Une fois à Mount Tower Island et une fois lors d'une partie de chasse dans le Saskatchewan. J'avais pris une balle perdue dans la jambe et il m'a porté sur ses épaules pendant 12 kilomètres jusqu'au relais. Je peux te jurer que jamais je n'aurais souhaité sa mort. Pas même en apprenant qu'il avait une liaison avec votre femme depuis 40 ans? Je l'ignorais. Tu devrais commencer à essayer de me faire confiance parfois, sinon ça ne fonctionnera jamais. C'est Darling. Oh, bonjour Candy. Oui, j'ai eu l'occasion d'entendre le discours de votre cousine Constance. Elle est d'une grande clairvoyance dans son analyse. Vous avez vraiment une famille extraordinaire, madame la secrétaire. Ah oui, je suis ça. C'est ta sœur, encore. Ah, vas-y, tu me la passes. Elle va continuer d'appeler toutes les 2 secondes. Jérémy, t'es un garçon très cool. T'as pas besoin de ta sœur 24 heures sur 24. Allez, éteins-le. Toi, la dernière fois, t'étais en grande discussion avec Lilo. Mais c'était différent. Elle avait pas le moral. Salut, Sarette. Je t'ai laissé au moins 3 messages. Excuse-moi, mais j'étais un peu coincé. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis avec des potes. À ton avis, je mets quoi ce soir pour le lancement de la campagne? J'ai là-bas, je sais pas, ça changera. T'es cinglé? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu m'écoutes? Jérémy! Je t'écoute. Eh oui, c'est ça. Fiche-toi de moi. Allez, bye. Bye. Je sens que ça va mal finir. Bon, d'accord, j'ai fait une vidéo érotique. Ça n'a rien d'illégal que je sache. J'ai jamais dit que c'était illégal, Karen. Seulement, tu m'as menti. Oh, et c'est ça qui te chiffonne, Non, tu es Karen. vexée. Oh, je suis navrée, Nick. Je ne recommencerai plus. Bon, le gars, c'était qui? Pourquoi? Tu es jaloux? Karen. Si, tu l'es un peu. Non, Karen. Je veux seulement comprendre comment on en est arrivé à devoir payer $1 million une vidéo porno, c'est tout. Ok, c'est le caddie de Freddy. Comment? C'est le caddie de Freddy. Le caddie de Freddy. Ah oui, ça explique tout, je comprends, oui. Ça explique quoi? La sportivité... Enfin, non, rien du tout. Je veux que tu me promettes qu'il ne saura jamais que c'est moi dessus. Freddy? Non, papa. Ne lui dis pas que c'est moi sur la vidéo. Je lui ai rien dit, rassure-toi. Donc tu as menti pour moi? Oui, enfin, j'ai omis de parler de certaines choses. Oh, Nick. Ah, t'es chou. C'est si délicat, je ne sais comment te remercier. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas à la succursale Bowery des frères Fortunate et tu demandes Paolo Vova. Paolo Vova. Et lui, il va me donner comme ça $1 million alors qu'il sait même pas qui je Si suis. moi je lui demande de l'argent pour payer un chantage au sujet d'une vidéo porno, il ira directement voir papa. Il l'a déjà fait. Je vous suis très reconnaissant. Le délai était un peu court. Pas du tout, monsieur George. Nous sommes là pour ça. En fait, j'ai été très peiné quand j'ai appris pour votre père. Nous étions amis. C'était... quelqu'un de bien. Merci.
ils ont plusieurs coffres tels que celui-ci. Je dois vous dire pourquoi? Non, non. Cela ne me regarde pas, Monsieur George. Je n'ai jamais rien demandé à votre père, je ne vous demanderai jamais rien. Merci, Paolo. Monsieur Vova, s'il vous plaît. Je suis banquier. Italien et banquier? Oui, et si c'est la position sexuelle qui vous vient à l'esprit, sachez qu'elle m'est familière. Elle a été nommée ainsi en hommage à mon grand-père. Ok? Sujet clos. Merci, Steven. Savez-vous à quel amour j'ai dû renoncer pour cette famille? Pour obéir au désir de mon père. Un amour infini, simple et désintéressé. Oh, doux nectar. Monsieur Darling, vous avez un discours à faire dans 1 heure. Un amour si grand qu'il remplirait 10 vies humaines. Remets-moi une tournée, Steven. C'est étrange. J'ai pas le droit d'être aimé pour ce que je suis. Les gens pauvres, lambda, ordinaires, sont les seuls que Dieu regarde. Ils ont le droit d'être aimés pour ce qu'ils sont, pas moi. Parce que je suis ce que je suis. Nous devrions y aller. Parce que je suis une brindille. Une brindille de l'arbre Darling. Une tendre pousse qui se dessécherait coupée du tronc. Qui ne peut survivre sans lui. Alors, trinquons à l'arbre. Trinquons à l'arbre, Clark. Trinquons à sa sève. Qui me nourrit et qui me tue. Allez, venez. Allons-y, monsieur Darling. D'accord. C'est moi qui conduis, Clark. Au moins là, c'est moi qui tiendrai le volant. Ah non, non, attendez. Qu'est-ce qu'il faut? Bonsoir. Vous êtes Monsieur George? Oui. Et votre copain, il est où? Il a eu un empêchement, je suis venue à sa place. Peu importe, la vidéo, donnez-la-moi. Je suis désolée, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Ben, vous la donnez justement. Je vois pas ce qui est compliqué, vous me la donnez et puis voilà. C'est que la vidéo, on l'a plus. Vous vous foutez de moi? Je suis venu avec $1 million. J'ai $1 million sur moi. Je sais. Écoutez, je peux peut-être vous offrir une bonne tasse de thé ou Non, quoi? votre tasse de thé, j'en ai rien à foutre, je suis pressé. Je dois être au poste de police dans 10 minutes. Quoi? Pour la vidéo? Non, pour totalement autre chose. Alors si vous jouez à je ne sais pas quel jeu, soyez... C'est pas un jeu. Nous sommes terriblement confus. C'est pas notre genre, Monsieur George. On est toujours réglo, mais on nous a fait une offre beaucoup plus conséquente. À qui? Je veux savoir à qui vous l'avez vendu. J'en sais rien du tout. On ne l'a même jamais vu. On a reçu un coup de téléphone et une personne nous a donné les instructions. On a balancé la vidéo directement dans une boîte aux lettres et voilà. Oh Seigneur, aide-moi. Nous espérons que ça n'affectera pas les affaires que nous pourrions traiter à l'avenir avec vous, Monsieur George. Hey, ça y est, pas de danger. Tout va bien. C'est tout, vous arrêtez là. Nous avons étudié vos documents et franchement, il n'y a rien qui permette d'incriminer Simon Elder. Et vous avez conclu tout ça en une seule journée? Vous avez dit vous-même que ces documents ne mèneraient certainement nulle part. Votre instinct ne vous a pas trompé? Est-ce que l'inspecteur Adams a été débarqué de cette affaire parce qu'elle voulait aller dans des recoins où vous n'auriez pas aimé qu'elle fouille? L'inspecteur Adams a un séduisant fiancé comédien qu'elle a suivi à Los Angeles. Que voulez-vous? Les femmes. Allô? Monsieur George. Oui? C'est Clark, le chauffeur. Oui, Clark, qu'est-ce qu'il y a? Je me trouve à l'angle de la 86e et de la 2e avenue. Oui, c'est quoi le problème? Je suis avec Patrick et il n'est pas... Enfin, comment vous dire... Je veux pas y aller, Nicky. C'est non. Il est un peu désorienté. Je veux pas, j'irai pas. Je vois, j'arrive tout de suite. Nous sommes ce soir en direct devant le temple du luxe et du bon goût à Manhattan, qui demain s'ouvrira au public à la première heure. Mais ce soir, il se fait l'hôte de Patrick Darling et de ses sympathisants pour une soirée très jet-set. C'est une façon peu conventionnelle de lancer une campagne sénatoriale, mais nous n'en attendions pas moins de la célèbre famille Darling. Toute l'élite new-yorkaise s'est réunie ici pour cette fabuleuse soirée et je crois que... Oh, attendez, je vois une voiture, ce pourrait être Patrick. Hé, Hélène, là, Hélène,
Hélène, où est le candidat? Oh, il ne va pas tarder à arriver. Oui, Il est la il dernière m'entend. touche à son discours. Merci. Par là, par là. Bonsoir. Juliette, quel est votre avis sur la candidature de votre frère? C'est lui le meilleur. C'est un dieu, il va casser la baraque. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Sans doute soutenir la campagne. Nathalie Clinton, est-ce que votre présence à la soirée des Darlings signifie une réconciliation entre vous et Juliette? Si elle est prête à me faire ses excuses, je suis prête à l'écouter. Oh, la sorcière! Quelle humiliation! Va tout de suite la rayer de la liste! Déjà sur le tapis rouge! Salut! Oh, rentrons! Non, écoute, c'est immense, ici, immense, tu la verras même pas, je te jure, moi. Vive Patrick! Merci de ne pas l'avoir embarqué. Y a pas de quoi. Je faisais pareil pour votre père. Je l'aidais à éviter les scandales dans la presse. Patrick, Ça va, mon vieux? tu devais être à la soirée il y a déjà plus d'1 quart d'heure et tu dois faire un discours dans à peine 10 minutes. Oh, non, je le ferai pas. Patrick, Je refuse d'y aller sans elle. Les gars, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir embarquer quelqu'un. Il y a trop de témoins. Je vois. qu'est-ce que vous faites là? Procédure standard, y a pas de souci. Ok, et maintenant on fait quoi? On doit être là-bas dans 7 minutes. On vous conduit, Monsieur George. On y va. Tu sais ce que Carmelita m'a fait faire, toi? Je suis pas sûr de vouloir l'entendre. Elle m'a fait faire 30 caleçons avec mes Yankees préférés sur les fesses. Surman, Reggie, Yogi. Ça, c'est de l'amour. Faut être un crétin pour rejeter tout ça. Patrick, il faut que tu te ressaisisses. Non, surtout ne me dis pas de me ressaisir. C'est ce que mon père dit tout le temps. Faut que tu te ressaisisses, Pat. Faut que tu te ressaisisses, Pat. Ok, ça va. C'est pour ça que ton père était si cool. Il a jamais dit à personne, faut que tu te ressaisisses. Lui, il disait, laisse aller, fais-toi confiance. Et ça, j'adorais. C'est si puissant, Nick. De passer ma vie à le décevoir. T'imagines, je sais même pas ce que c'est que d'être soi-même, de faire un truc et d'avoir un père qui te dise ce que t'as fait, c'est bien, bravo. T'es doué. Ça doit être génial. Ça doit donner des ailes. Oui, sans doute. Dutch était si fier de toi, Nick. Tu dois le savoir. Je sais qu'il était fier de moi. Mais je lui ai pas souvent donné l'occasion de me le dire. Est-ce que ça existe, des gens qui savent vivre? J'en sais rien. Je sais seulement que quoi qu'il arrive, demain est un autre jour, une autre opportunité, une autre chance. Ah, ça, j'adore. Il parle notre langue. Qui? L'orphelin. Gustave. Il parle très bien, il ne sait pas dire qu'amen. Non, merci. Merci. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux filles... Comment ça se fait que les éponges mangent des hamburgers sous l'eau et que le pain reste sec et croustillant? C'est vrai. Traître, quel menteur ce garçon. Si ça se trouve, il est même pas orphelin. Je vais aller lui parler. Et il va me dire la vérité. Je suis vraiment, vraiment très contrarié. Qu'est-ce que tu dis de celle-là? Interplanétaire. Et celle-là? Encore mieux. Maxi top. Elles sont pas un peu grandes? Un peu, ça te donne un regard de mouche, mais oh, en fait, c'est bien les mouches, c'est cool. Je vois plus rien. Faut peut-être aller voir un ophtalmo. Le fait que Nathalie soit là me rend cinglée. Ça m'en gratte les cheveux. Tu devrais laisser tomber, oublie Nathalie. Ça, c'est difficile. Ça fait déjà au moins 3 crétins qui viennent me demander si je sais que Nathalie est là. Mais là dehors. Mais t'es folle, enfin, je peux pas faire ça. Je suis pas chez moi. Tu l'aimes. Juliette, si c'est encore ton intuition gémellaire, je te le dis, là, tu te plantes totalement. J'ai pas besoin d'intuition, tu lui freluques les fesses. Attends, c'est reluque qu'on dit. Peu importe, c'est moi qui la jetterai dehors. Non, non. Mais tu vas pas me jeter à cause de cette histoire de parfum de délice. Ça n'a rien à voir avec le parfum, tu le sais bien. Ouais, c'est ça. C'était vrai, le parfum s'appelait Darling Nathalie et vous deviez le sortir toutes les deux. Non. J'ai toujours voulu qu'il s'appelle Darling Nathalie. Oh, c'est elle qui me disait mets-le elle. Tu racontes des salades. Il devait être le symbole de notre amitié. Elle est folle. Empêchez-la de me frapper. J'en ai rien
rien à faire, moi, de ton stupide parfum. Tu t'es fait ma frange, et ça jamais je te le pardonnerai. Oh mon Dieu! Une frange, tout ça à cause d'une frange. Qui a eu la première frange? Ça te va même pas la frange de toute manière. Ça suffit! Ça suffit! Vous vous calmez toutes les deux! Arrêtez, ça va! C'est une grosse truie! Quoi? Toi, la ferme, tu t'invites à la soirée de mon frère pour faire un scandale, t'es une vraie tarée! C'est trop nul! Oh mon Dieu, la police. Patrick est avec eux. Bonsoir! J'espère ne pas être trop en retard pour vous parler de l'avenir de la plus grande ville d'Amérique. Alors? Qu'est-ce que j'ai manqué? À toutes les nouvelles familles qui arrivent chaque jour dans cette ville, de pays tels que la République dominicaine, la Russie, la Chine, la Jamaïque, mon message sera toujours celui-ci. Demain est un autre jour, une autre opportunité, une autre chance de vivre le rêve américain. Je vous remercie tous beaucoup d'être venus me soutenir. Et Dieu bénisse l'Amérique. Merci. Ils s'en sortent bien. Il a été bien, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Hé, Karen! Karen, je suis désolé de vous déranger, mais il faut qu'on parle. Oui? À propos de quoi? Oh, on allait se faire des sushis, tu as qu'à venir avec nous. Non, c'est au sujet de la chose. La vidéo porno? Oui? Quoi, tu lui en as parlé et elle t'a tout raconté? Et j'ai pardonné de bon cœur. Waouh, c'est très généreux. Bah tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi, Nick. J'ai réalisé que personne n'était parfait. Alors que toi, t'essaies encore de l'être. Karen, quelqu'un d'autre a acheté la cassette. Qui? Je sais pas, mais ce sera partout sur Internet dès demain. Je suis désolé, j'ai fait ce que je pouvais. Bébé, t'inquiète pas, tu survivras. Oh oui, mais papa... Si tu veux, c'est moi qui lui dirai. Tu ferais ça? Bien sûr. Oh, merci, tu es le meilleur. Oh! Ce serait bien que tu dises que je ne savais pas qu'il y avait une caméra qui tournait. Ok. Génial. Merci. J'aimerais qu'on ait une piscine ici. Ce serait le bonheur. T'as des courbatures suite à ton match de catch? Ouais, un petit peu. J'ai dû me froisser un muscle. Mais ça valait le coup, parce que je suis certaine de lui avoir décoché quelques coups qui lui ont fait très mal. Ah ouais? Ouais. Des bleus sur tout le visage. Oh oui. Et les genoux écorchés. Merci d'être venu à mon secours. Elle était allée trop loin, c'est normal, c'est rien. Non, c'était héroïque, digne d'un chevalier. Je suis désolée d'avoir cru que tu craquais sur elle. Je crois que mon intuition est en train de s'envoler. Peut-être que quand les jumeaux grandissent et commencent des vies séparées, ils se désynchronisent. J'en sais rien, peut-être. C'est qui? Réponds. Non. On est tranquille. Nick! Nick! Nick, je tenais à te remercier. Ce soir, je n'aurais jamais pu faire ce discours sans toi. Je suis ravi de t'avoir aidé. Et quand tu disais que demain était un autre jour, une autre chance... Oui. T'avais raison. On va se remettre ensemble, Carmelita et moi. Tu sais, Pat, c'est pas vraiment Tu es doué pour dire de sages paroles, mais rien ne me retiendra. Prends le temps. Rien qu'un peu. Histoire de réfléchir. Il a déjà réfléchi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'amour. Fais-toi confiance, Pat. Merci, Nick. Merci. Quoi, tu t'en vas? Tu repars à Las Vegas? Pourquoi je resterais dans cette ville de traîtres? C'est ma sœur! Ah oui, et je suis quoi, moi? Une relation de plumard? Hier soir, t'as un peu exagéré. Tu trouves? Ils m'ont même pas donné de cadeau de courtoisie. Ah, je suis désolé.
t'ai apporté ça. Un sac? Tu joues les oraux avec elle et tu te pointes ici pour m'offrir un sac miteux? Je me moque de toi, c'est indigne. Est-ce que ceci me fera pardonner? Au revoir. Rêve d'un soir. Jeune fille? Oui? Je viens d'avoir le responsable du rayon joaillerie d'hier soir. Et il appelait pour s'assurer que la livraison avait bien été faite. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Il semblerait qu'ils aient vendu à quelqu'un de cette famille pour 600 000 $ de bijoux. Ben, c'est pas à moi. Chérie, je ne connais aucun autre J. Darling qui dépenserait autant d'argent en collier de diamants. Et toi? Non. D'accord. Merci. J. Darling, mes fesses! Je n'arrive pas à croire que tu aies pu nous trahir ainsi. Après tout ce que nous avons fait. Enfin, pourquoi tu nous as menti? En faisant semblant de ne parler que le suédois. Mais c'est toi qui as dit... Peu importe! On s'en moque! Tu sais combien nous avons dépensé chez le traiteur suédois pour que tu aies ton précieux caviar? C'est quoi le caviar? Et il ne s'agit pas de caviar! Il s'agit du temps que ça nous a pris. Et est-ce que tu t'appelles réellement Gustave? Réponds! Hein? Tu t'appelles Gustave, c'est ça? Ouais. Bon. Au moins là-dessus, tu nous as dit la vérité. Mais rappelle-toi que le fondement de notre existence est l'honnêteté. Surtout ne me force pas à te le rappeler. Tu crois vraiment qu'il s'appelle Gustave? On est bien obligé de le croire. Il arrive un moment où il faut bien avoir foi en l'humanité. Je vais étudier la Bible. À tout à l'heure. Bon, d'accord, tu as 2 nouvelles à m'annoncer. La bonne, il me reste 2 jours à vivre. La mauvaise, tu aurais déjà dû me le dire hier matin. C'est ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parle! La police a découvert quelque chose? Non, ils ne feront rien, vous aviez raison. Je ne sais pas si les hommes d'Elder les ont payés ou s'ils ont trop peur pour agir, mais... je reconnais que vous aviez raison. Vas-tu enfin accepter mon aide? Vous m'avez menti. Je ne t'ai jamais menti. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'aurais menti? Quand j'ai ouvert l'attaché-caisse de mon père avec la date anniversaire de Laetitia, vous avez dit que vous étiez au courant de leur liaison. Ce n'était pas un mensonge. Ah oui, alors qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas... Je vous ai demandé si vous étiez au courant, vous avez dit oui, et ensuite vous avez dit que vous ne l'étiez pas. Donc dans l'un des 2 cas, c'était pas la vérité. Ce n'était qu'un homme qui essayait de sauvegarder sa ville. Que voulais-tu que je fasse? Que je dise que j'avais gâché 40 années à faire confiance aux 2 personnes qui étaient à mes yeux les personnes les plus importantes au monde? C'est cette vérité que tu voulais? Je suis désolé. Passons un accord. Tu m'aides à prendre soin de ma famille et nous découvrirons qui a tué ton père, je te le promets. D'accord. D'accord. Bien. Autre chose? Il y a une vidéo érotique impliquant un membre de la famille qui sera diffusée sur le net demain. Patrick? Non, Karen. Monsieur George, je peux vous parler? Qu'est-ce que vous voulez? Tenez, dedans il y a toutes les copies du film tourné par Karen Darling, ainsi que tous les documents du copyright. Les droits ont été officiellement transférés à la famille Darling et confiés à votre gestion. Il y a toute une série d'assurances qui y sont attachées, je pense que vous approuverez. Ok. C'est vous qui
l'avez acheté? Non. C'est mon patron qui l'a fait. Pour 3 millions de dollars. Votre patron? Simon Helder. Il n'est pas celui que vous croyez, votre patron non plus d'ailleurs. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with the fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guys lost. Everybody knows the deal is rotten. Poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.